Du cacao, de la crème, des œufs, des oranges. Enfin, des ingrédients simples et sans chichi pour passer ensemble un bon moment et confectionner un dessert qui, j'en suis certain, ravira tout le monde, petits et grands. Vous verrez, ça vaut le détour. Nous allons créer une belle harmonie entre tous ces ingrédients, ces éléments. On va apporter de la joie et du parfum dans notre cuisine. Alors, sans plus attendre, chers amis gourmets, voici notre recette de gâteau marbré au chocolat et à l'orange. Comme souvent en pâtisserie, on va commencer notre recette par préchauffer notre four à 160 degrés, chaleur tournante. Ensuite, on va prendre notre beurre et on va le mettre dans une casserole. On va le faire fondre sans coloration. Ça, c'est important. Donc on va se mettre à peu près à 2 sur 10. On va se prendre un premier saladier dans lequel on va mettre le cacao en poudre. Voilà. Moi, le cacao en poudre, je ne m'embête pas. Je vais le diluer dans un tout petit peu d'eau. Avec une cuillère, je vais faire une sorte de pâte avec. Ça m'aidera tout à l'heure et ça m'évitera d'avoir des grumeaux. Vous voyez, je mets de l'eau, je mélange. Je réserve cette préparation sur le côté de mon poste de travail. Ensuite, je vais prendre un deuxième saladier dans lequel je vais casser mes œufs. Alors mes œufs, jamais sur le bord du récipient, un œuf c'est sale. Sur le bord, sur le poste de travail. Ensuite, je vais prendre 2 oranges et je vais les ester. Donc je vais prendre une microplane et je vais venir prélever avec ma microplane uniquement l'orange. Dès que j'arrive sur le blanc, je m'arrête. Allez, on y va. Donc j'en mets pas mal, parce que moi je veux que ça soit assez puissant en orange. Orange chocolat, ça matche bien en général. Ensuite, je vais prendre un fouet et le sucre. Alors, j'ai le fouet dans la main avant de mettre le sucre, parce que je veux pas que mon sucre reste trop longtemps sur mes œufs. Dès que j'ai mis mon sucre dans mes œufs, je bats et je vais blanchir mes œufs. Blanchir, c'est l'action de mélanger avec un fouet les œufs de façon à ce que ceux-ci commencent à fondre, que le sucre, commence à fondre dans les œufs. Il commence également à légèrement cuire mes œufs. Mon gâteau n'aura pas le goût d'œuf après. Ma farine, je vais mettre dedans ma levure. Et cette farine, eh bien, je vais la tamiser. Donc je vais la passer dans une petite passette de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus fluide. Ce qui va m'éviter de faire des grumeaux dans mon gâteau. Votre farine va passer tranquillement. Et on fait comme ça toute la farine et toute la levure. Parfait. Je reprends mon saladier avec mes œufs. Je remélange un petit coup comme ça. Et je vais intégrer dans mes œufs, petite pincée de sel. Ça fait ressortir le goût de vos ingrédients dans vos gâteaux. Moi, j'en mets toujours dans quasi toutes mes pâtisseries. Et je vais mettre de la crème liquide. Et je mélange. J'ajoute maintenant en 2 ou 3 fois ma farine. Donc je mets un tiers de ma farine et je mélange. Encore un peu de farine et je mélange. Alors si par le plus grand des hasards, vous veniez à faire des grumeaux, surtout pas de panique, vous laissez votre pâte 30 secondes reposer et vous la remélangez au bout de 2-3 minutes. Et vos grumeaux vont s'humidifier et ça vous permettra de refluidifier vos grumeaux. Là, mon beurre est fondu. Je vais l'incorporer également, donc sans coloration, je vais l'incorporer également dans ma préparation. Et là, je mélange doucement. Mon appareil à gâteau est prêt. Je vais reprendre le cacao que j'avais mélangé avec un petit peu d'eau tout à l'heure et je vais mettre à l'œil un peu moins de la moitié de mon appareil avec le chocolat. D'accord? Donc, il me faudra à peu près moitié-moitié. Et je mélange. J'ai 2 appareils, un blanc, un chocolat, vous voyez, ce qui va me permettre de faire, en fin de compte, mon marbrage. C'est le même appareil, en fin de compte, il y a juste le cacao qui est venu le colorer. Allez, je réserve mes 2 appareils de côté et je vais m'occuper de graisser mon moule. Dans beaucoup de recettes, on vous fait mettre de la farine pour chemiser vos moules à gâteau et très souvent, après, vous avez de la farine autour de votre gâteau une fois qu'il est cuit. L'avantage de mettre du sucre glace, c'est que ça va devenir translucide à la cuisson. Donc vous aurez un gâteau qui sera plus brillant sur l'extérieur que blanc. Donc on va prendre notre petit morceau de beurre et on va badigeonner avec. Il est un peu pommade le mien. Bien tout l'intérieur de votre moule à cake. Je mets mon sucre glace dans mon moule, ce qui va me permettre de chemiser mon moule. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à prendre
mon moule et faire passer mon sucre glace partout, de façon à ce que le sucre glace adhère sur mon beurre et ainsi de chemiser mon moule, ce qui évitera que mon gâteau accroche. Après, je prends mon moule et je le tape dans une plaque pour enlever tout l'excédent de sucre. Et vous voyez, regardez, mon moule est bien chemisé. La réussite d'un bon gâteau marbré, en fin de compte, eh bien, ça va être de répartir notre appareil en plusieurs couches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une cuillère et on va venir d'abord mettre une première cuillère d'appareil, comme ceci, dans le fond du moule, et on alterne entre les deux. Voilà, un peu partout dans notre moule. Il ne faut pas que les deux se mélangent, c'est surtout ça. On remet un peu de blanc. Et ainsi de suite. Plusieurs couches. Alors mon petit secret à moi, c'est que je prends un pic-brochette. Et avec mon pic-brochette, je vais, dans un premier temps, faire des petites vagues comme ça, dans un sens, et puis dans l'autre. On va enfourner notre gâteau à 160 degrés entre 45 minutes et 50 minutes. Nos oranges, on ne va pas les jeter. Moi, ce que je n'aime pas trop dans les gâteaux de ce type, c'est que très souvent, ils sont trop secs. Alors, j'aime venir les arroser d'un beau petit sirop pour leur donner un peu plus de jus à l'intérieur. Donc moi, mon orange, je vais la couper en deux et je vais en récupérer tout le jus. Et pour ceux-là, je vais prendre 3 oranges. Allez, on presse toutes nos oranges avec un petit presse-agrumes. Et ce jus, on va le mettre dans une casserole. Un petit peu de sucre. Voilà, et on va faire un sirop d'orange. Là, il faut le faire monter en ébullition déjà dans un premier temps. Là, le but dans un premier temps, c'est que le sucre fonde dans notre jus d'orange. Après, dans un deuxième temps, on veut qu'il devienne légèrement sirupeux. Pas trop, légèrement, j'ai bien dit. Dès qu'on atteint l'ébullition, vous voyez, il va monter. Hein. C'est normal. Donc là, on va bien le foisonner, c'est-à-dire le battre avec un fouet. Tant qu'il monte dans la casserole, déjà, il va falloir rester devant. On va attendre qu'il réduise bien. Là, j'ai quelque chose d'encore très liquide, donc je vais leur passer sur le feu. Pas la texture d'un sirop, un tout petit peu avant, c'est-à-dire entre l'eau et le sirop, quoi. Là, il me plaît bien. En refroidissant, il va se densifier un peu. Ça sera exactement la bonne texture pour moi. Je vais le mettre de côté sur mon poste de travail. Et je vais attendre complet refroidissement de celui-ci. Mon cake est cuit. Pour pouvoir bien poncher notre gâteau à chaud, ce qu'il va falloir, c'est qu'on réutilise notre petit pic à brochette et on va lui faire plein de trous. Alors vous voyez, en plus, ça nous permet de vérifier sa cuisson, parce que quand on ressort le bâton, eh bien, on n'a pas d'appareil dessus. Donc ça veut dire que notre gâteau est bien cuit. Pinceau et le sirop qu'on a fait tout à l'heure. Et bien maintenant, on va venir et on va imbiber notre gâteau. Et vous voyez, tous les petits trous que j'ai faits, ben, ils vont permettre à mon sirop de pénétrer dans mon gâteau. Quand je vais voir que mon sirop a du mal à rentrer dedans, je m'arrête. Soyez un peu plus généreux sur les entames en sirop, parce que les entames, c'est ce qui sèche le plus vite quand vous faites votre gâteau. Moi, il commence à arrêter de boire, vous voyez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démouler notre gâteau. Donc j'ouvre, moi, c'est un moule qui s'ouvre comme ceci, et je vais enlever et je vais passer mon cake sur une grille pour qu'il refroidisse tranquillement sur grille, et je vais le laisser tranquillement finir de refroidir. Ce que je peux faire, c'est mettre sur les côtés aussi un peu de sirop une fois que je l'ai démoulé. On le laisse tranquillement refroidir. Ma recette est prête et on va le couper en deux pour voir si on a un joli marbrage à l'intérieur. Alors on va l'ouvrir au milieu, allez, on ne s'embête pas. Et on va l'ouvrir et on a un beau marbrage, vous voyez. Il va falloir que le chef y goûte sa petite part quand même. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a de l'orange. C'est ce qu'on recherche. Un gâteau marbré à l'orange, hein, c'est ça l'intitulé. On a un beau marbrage. On a tout pour être heureux. Et surtout, notre gâteau n'est pas sec. Je suis fou de gâteau marbré.